À quoi ça sert l'informatique? Sans humain, l'informatique serait inutile. Un ordinateur, c'est une machine à calculer, complexe, mais qui est très bête. Si tu lui dis pas quoi faire, elle fait rien du tout. Comme on n'a pas tous envie d'être ingénieur en informatique, pourtant vous devriez, on a créé la souris, le clavier et plein d'autres modes d'interaction avec la machine. L'ordinateur, on entend souvent que c'est une machine faite de 0 et de 1, de petits circuits intégrés. En fait, c'est plus complexe que ça. Mais pour que n'importe qui puisse l'utiliser, on a rendu ça simple et on a créé le clavier et la souris pour interagir avec lui. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut même demander à son assistant virtuel de rajouter quelque chose sur la liste de courses. OK Google, dis Siri. On peut même guider la souris avec son regard. On peut jouer à des jeux vidéo avec le mouvement, avec les yeux, avec le corps, comme sur la Wii. Bref, on manipule des données, on en reçoit, on en envoie. Ça répond toujours à un besoin plus ou moins utile. Par exemple, dans notre belle région du sud-ouest, tu vas à la plage, ceux qui peuvent y vont en vélo, et ceux qui sont plus loin viennent en voiture. Tu te gares sur une place à l'extérieur, tu vas au parc-mètre, tu mets des sous. Bon, très bien, tu vas à la plage, il fait beau, on fait des pâtés de sable. Le temps passe super vite, t'as pas mis assez de sous dans ton parc-mètre. Alors, il faut se rhabiller, il faut remonter, il faut aller jusqu'à la voiture. C'est embêtant. Donc pour pas faire ça, tu vas sur ton téléphone, tu télécharges une application sur l'App Store qui te permet de remettre une demi-heure, une heure ou plus avec ta carte bleue directement intégrée dans ton téléphone et ça te permet de ne même pas te déplacer de la plage pour remettre de l'argent. Et ça s'applique quand t'es au restaurant, quand t'es au cinéma, etc. Ça sert à ça, l'informatique. Répondre à un besoin humain pour améliorer la vie des gens. Répondre à un besoin comme celui-là, c'est pas si simple. Ça passe par l'identification du problème, la rencontre avec les usagers, la planification des fonctionnalités, la compréhension de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment l'usager va utiliser l'application, quel est son besoin, le développement technique, le déploiement de l'application sur le web ou sur les App Store, l'identification des bugs, la correction des bugs, le support client aussi. Il faut pouvoir, une fois qu'on a déployé l'application, répondre aux interrogations, aux problèmes des usagers, parce que rarement on code les choses comme il faut du premier coup. Et tout ça en équipe, avec des designers, des product managers, des product owners, tout plein de personnes qui gravitent autour et avec les développeurs. Maintenant que tu sais pourquoi on le fait, je vais te raconter comment. Alors abonne-toi. Merci d'être curieux.